Bonjour à tous, donc me revoilà pour une deuxième vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient de mes nouvelles, Euh, donc je vous fais cette deuxième vidéo aujourd'hui. Alors je vais commencer juste par vous remercier, hein, parce que je ne peux pas commencer autrement, pour l'élan de générosité qui a eu lieu autour de mon histoire et de mon combat. Donc merci à vous tous. Euh, je vais vous parler de mon état de santé, qui malheureusement s'est dégradé entre ma première vidéo et ma deuxième vidéo. On avait commencé une chimiothérapie orale avec mon oncologue. Malheureusement, cette chimiothérapie n'a pas fonctionné puisque les métastases ont plus que doublé de volume et se sont multipliées en nombre. Donc il y en a de plus en plus aux poumons, aux os, au foie. Je dois contrôler le cerveau prochainement pour voir s'il n'y a pas eu une évolution au niveau du cerveau. Euh, toute l'évolution de cette maladie m'a forcément créé des problèmes hépatiques et des problèmes biliaires aussi, des problèmes au niveau de la rate. Donc c'est pas évident, je vous le cache pas. Euh, mais je m'accroche et je me bats. Donc, euh, donc tout ça, ça s'est passé avant que j'aille en Allemagne. Donc on s'était rendu compte aussi par ma prise de sang que mes marqueurs avaient doublé. Les marqueurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen pour vous de détecter la présence du cancer dans votre prise de sang. Donc j'avais moi des marqueurs à 41 et je me suis retrouvée avec des marqueurs à 98. Donc en très peu de temps, ça a flambé. Euh, Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir un retour de l'Allemagne. Donc j'ai pu partir avec mon mari à l'étranger pour ce rendez-vous, qui a débouché ensuite sur une hospitalisation directement, euh, où j'ai commencé en fait mon traitement. Donc j'ai reçu plusieurs injections de produits, dont de l'immunothérapie. Alors l'immunothérapie, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on peut trouver en France. Parce que c'est disponible, mais pas pour tous les cancers en fait. C'est uniquement pour l'instant pour le cancer du poumon. Il y a un autre cancer encore, je crois, mais je ne me souviens plus lequel, mais en tout cas pas pour le cancer du sein. Donc c'est quelque chose pour laquelle je ne peux pas avoir accès à l'heure actuelle. Donc voilà pourquoi je suis obligée de la faire à l'étranger, celle-ci aussi. Euh, J'en profite pour rebondir sur des questions qu'on a beaucoup entendues au cours des manifestations qui ont eu lieu pour nos récoltes de dons, sur le fait qu'on se soigne très bien en France et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Sur le fait aussi qu'on a une carte vitale européenne et qu'on peut aussi se faire rembourser des soins à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'avais la possibilité de ne pas m'exposer comme ça et de ne pas me livrer à nu, livrer ma famille au monde entier, je ne le ferais pas. Si j'avais eu ne serait-ce qu'un espoir ici en France, euh, j'en aurais pas parlé, j'aurais pas fait toutes ces vidéos et toute cette communication autour de ma maladie. Il y a beaucoup de gens, des proches, qui ont découvert ma maladie en même temps que vous, alors que je la vivais déjà depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, hein, de me livrer. Donc si j'avais eu l'occasion de pouvoir l'avoir en France, croyez-moi, j'aurais pas fait tout ça. Quant à la carte européenne, elle fonctionne effectivement en Europe, mais sur des remboursements de médicaments qu'on rembourse en France. Donc les médicaments qu'on ne rembourse pas en France, même si vous les avez en Europe, on ne vous les remboursera pas. Donc j'ai dû payer. J'ai dû payer, j'ai reçu une première facture, ma famille vous l'avait communiqué. Malheureusement, je ne peux pas vous publier les devis parce que j'ai pas le droit. Mais j'ai le droit de vous donner les montants. Donc j'ai reçu un premier devis de 118 000 euros qui m'a abattu et, et que que j'ai pu revoir un petit peu à la baisse en supprimant en fait des choses, en essayant d'écourter mon séjour
et en supprimant des choses en fait qui m'étaient bénéfiques pour moi, mais qui n'étaient pas vitales, qui m'auraient permis d'avoir un peu moins d'effets secondaires ou alors de vivre un petit peu mieux l'administration des traitements. Mais financièrement, c'était pas possible pour moi. Donc je leur ai bien expliqué quelle avait été ma démarche en France et comment j'avais accès à ce traitement. Et que je ne pouvais pas me permettre de gaspiller le moindre euro parce qu'il ne m'appartenait pas. Et qu'il fallait que cet argent dure, parce que j'ai appris aussi que ce traitement, malheureusement, ou heureusement, parce que s'il fonctionne, c'est un moyen aussi de me garder en vie. Mais ce traitement ne s'arrête pas sur la durée. Il n'y a pas de fin, en fait, parce que il bloque, c'est un peu comme un anticorps. Il va bloquer quelque chose dans mon corps, une fabrication, qui fait que si un jour je l'arrête, la maladie reviendra. Donc je sais que c'est un traitement qui va durer sur le long terme, à des fréquences plus ou moins longues, plus ou moins rapprochées, pardon. Mais donc il m'était impossible de ne pas limiter les frais. Donc j'ai réussi à faire baisser le devis à 83 000 euros. Ces 83 000 euros, on a pu les avoir en grande partie grâce à la cagnotte Litchi, pour lesquelles on a débloqué les fonds. Vous n'avez pas encore cette visibilité, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça devrait venir dans les prochains jours, ou en tout cas, vous le savez parce que je vous le dis. Et par rapport aux espèces qui nous avaient été envoyées aussi, il y a des gens qui m'ont envoyé des chèques et des espèces, donc on a pu réunir une bonne partie de la somme, et ma famille s'est débrouillée pour pouvoir compléter le reste dans l'urgence, ce qui m'a permis de recevoir en fait ce premier traitement. Donc voilà, le séjour s'est bien passé. Les effets secondaires à l'heure d'aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je suis revenue avec un problème de santé assez important. On a pensé à une infection pulmonaire et finalement, il s'avère que c'est un gonflement de la rate. Alors, je ne me souviens plus du nom, mais qui vous fait penser que vous êtes en train d'avoir une crise cardiaque au quotidien. Donc, ça part de l'épaule jusqu'au cœur. Et c'est très, très douloureux. Mais je m'accroche. Je m'accroche parce que je garde l'espoir. Je me dis que le traitement a commencé et que c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Et qu'il y a tellement de monde derrière moi qui me soutient que j'ai pas le droit de lâcher. Donc je m'accroche. Je m'accroche, c'est pas facile tous les jours. J'ai pas forcément de temps pour discuter ou pour m'occuper des uns et des autres. J'ai besoin de beaucoup me reposer parce que c'est un traitement qui fatigue énormément. Mais c'est un traitement et c'est déjà beaucoup. Je vais vous parler de l'association qu'on va créer parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu l'aide de beaucoup d'associations, de Drancy, de Meaux, vraiment. Et on s'est rendu compte que finalement on les sollicitait beaucoup et que ça serait plus facile pour nous de créer notre propre association et on aurait peut-être un peu plus de légitimité. Donc on est en train de créer une association qui va s'appeler United for SAB et qui nous permettra de mettre en place des événements pour pouvoir continuer en fait à récolter des fonds. Cette association, elle aura pour but premier de me venir en aide à moi, mais pas que, je l'espère. J'espère que cette association servira aussi à d'autres par la suite. J'espère ne plus en avoir besoin un jour dans le bon sens du terme. Et qu'on puisse continuer le combat qu'on a commencé ensemble et que cette association puisse servir à d'autres. Donc on communiquera sur l'association ultérieurement. Voilà, je terminerai par vous dire que
Je vous remercie tous pour vos partages, pour vos actions, pour vos doigts. Vraiment, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des dons de partout, du monde entier, des roupies. Vraiment, il n'y a pas de petits dons. Du 1 centime à, à 100 000 euros, il n'y a pas de petits dons. Si 100 000 personnes donnaient 1 euro, on aurait 100 000 euros, donc c'est énorme. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à continuer à partager mon histoire. J'ai besoin de vous, je ne peux pas le faire toute seule. C'est ensemble qu'on réussira, comme dit une amie à moi. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous continuiez le combat avec moi parce que le combat n'est pas fini. Je dois retourner à la clinique dans 3 semaines pour un entretien parce qu'il faut entretenir en fait ces médicaments. Donc je sais que je n'ai pas encore le devis, donc je ne peux pas vous communiquer la somme exacte, mais je sais qu'elle sera au minimum de 10 000 euros. Donc voilà, c'est un traitement qui par la suite devrait être pris toutes les 3 semaines et ensuite tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Donc voilà, le médecin m'a dit aussi que pour un des médicaments sur les 3, je pourrais aussi avec le temps faire une demande de compassion au laboratoire pharmaceutique. Si jamais le traitement fonctionne sur moi, on aura cette possibilité-là. Donc j'y crois et j'espère pouvoir avoir accès à cette compassion et diminuer les coûts. Et voilà, en ce mois béni de Ramadan, je sais que rien n'est impossible et qu'il faut juste y croire et qu'il faut juste qu'on soit soudés. Donc continuez de partager et continuez vos doigts. Merci.